C'est l'heure du journal dans les locaux de E-Télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici pour vous le sommaire. Les candidats admis ou refusés à l'examen du baccalauréat session de juin 2023 sont dans les centres de correction et de délibération depuis ce lundi pour le retrait de leur relevé de notes. Le constat au CEG Bégamé à suivre. Vous suivrez également dans ce journal les analyses du consultant politique Agapit Napoléon Maforican au sujet de la désignation des membres du Parti Les Démocrates dans les commissions permanentes de l'Assemblée nationale telles que recommandées par la Cour constitutionnelle. Tenue ce week-end de la deuxième Assemblée générale ordinaire nationale de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Objectif, dresser le bilan des activités menées ces 3 derniers mois. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Démarré ce lundi 24 juillet de la distribution des relevés de notes aux candidats à l'examen du baccalauréat. Les concernés se sont rendus nombreux dans les centres de correction et de délibération pour le retrait. On suit le constat fait par Mevina Chabi et Justicia Singbo au sujet Bégamé de Cotonou. Tous dans un rang, munis de leur pièce d'identité et de leur convocation, ils se dirigent vers leur jury pour entrer en possession de leur relevé de notes. Nous sommes au CEG Bégamé, l'un des centres retenus pour la distribution des relevés de notes des nouveaux bacheliers et candidats recalés. Je suis venue chercher mon relevé, j'ai une mention bien. Pas vraiment, je pensais avoir plus. Ma moyenne ne me convient pas vraiment. Ce matin, je suis venu retirer mon relevé de notes. Ils m'ont donné la mention passable, ce que je n'attendais pas. J'espérais avoir plus, mais bon. Je suis venue retirer mon relevé de bac. Oh, je peux faire ma mention, s'il vous plaît. Je suis venu chercher mon relevé. J'ai eu la mention passable. Non, je ne suis pas satisfait. Ça, c'est la mathématique qui m'a tué. Je dois avoir plus. La mention visée, c'était la mention bien. Mais j'ai eu passable. Je remercie Dieu. Je suis venu prendre mon relevé au bac. Je ne suis pas vraiment satisfait parce que j'ai été l'année dernière et ça n'a pas marché. Donc, normalement, je devais être dans les biens ou les très bien. Mais j'ai eu l'assez bien, mais ce n'est pas aussi mal. À la question de savoir la carrière envisagée, les candidats répondent. J'aimerais faire la kinésithérapeutique. Je ne me suis pas vraiment encore décidée. J'ai plusieurs choix en fait. Avec la mention que je viens d'avoir, je sais maintenant j'irai chercher encore. Sinon, j'avais bien envie de faire l'architecture, ce qui nécessite un test. J'aimerais travailler dans la mécanique. Après, j'envisage de faire l'architecture. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne. Mais si on m'a demandé de faire d'autres choses, ça ne m'intéresse pas trop. C'est l'architecture que je veux faire. J'envisage de travailler dans l'informatique, je vais m'orienter vers ça. La distribution des relevés du baccalauréat session de juin 2023 est prévue pour durer 2 jours. Passé ce délai, les candidats doivent se rendre à la direction de l'office du baccalauréat. Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'Institut national de la femme et la Cour constitutionnelle se donnent la main. Ce lundi, le président de la Cour a reçu une délégation de l'INF. La présidente Huguette Popenya-Kadja est allée féliciter Dorothée Sosa pour sa nomination et plaider pour une meilleure assistance juridique aux victimes des violences à travers les différentes décisions que prendra la haute juridiction. Nous vous invitons à suivre le point fait par la présidente de l'Institut national de la femme à sa sortie de l'audience. En tant qu'Institut national de la femme qui a pour mission de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes d'une part, et d'assurer également la promotion du leadership féminin d'autre part, la Cour constitutionnelle nous a paru comme un allié privilégié, dans la mesure où la Cour constitutionnelle est garante, n'est-ce pas, des libertés publiques, des libertés, des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Et quelque part, la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine est aussi partie de notre mission, même si elle est limitée, on va dire, aux femmes et aux filles.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle foisonne de pépites qui sont une source d'inspiration permanente, et c'est une jurisprudence qui date également de longtemps. La Cour constitutionnelle a énormément participé à l'avancement des droits des femmes au Bénin. Vous savez qu'elle a un contrôle de constitutionnalité à partir duquel c'est elle qui déclare si une loi est conforme ou non à la Constitution. Et donc, il était important, en cette année particulièrement, où le fruit donc, des deux lois, à savoir la loi portant révision de la Constitution en son article 26, qui a ouvert la possibilité d'une meilleure représentativité des femmes au Parlement, ainsi que la loi modificative du Code électoral, nous ont amené à accueillir cette année, pour la première fois de notre histoire, 29 femmes au Parlement. Par ailleurs, il y a d'autres domaines dans lesquels la Cour constitutionnelle intervient qui nous intéressent. Si nous prenons par exemple les décisions qu'elle prend pour sanctionner les temps anormalement longs qui sont mis pour gérer, pour rendre une justice et autres, c'est également de notre intérêt. Et donc, nous sommes venus lui dire d'abord nos félicitations, puisque la Cour la composition de la Cour a été renouvelée, et lui dire également notre attachement à voir se développer entre la Cour constitutionnelle et l'Institut national de la femme des relations de nature à booster, améliorer, aider à une bonne opérationnalisation de l'assistance juridique et judiciaire de l'Institut national de la femme vis-à-vis des victimes, des survivantes de violences basées sur le genre. Donc nous sommes dans un contexte idéal de collaboration entre institutions pour que cette dynamique de transformation sociétale de notre pays par une meilleure protection, une meilleure défense des droits des filles et des femmes devienne une réalité dans laquelle toutes les institutions de l'État se sentent concernées et sont impliquées. Le duel de ce dimanche a reçu Dr Paul Barry Wessou et l'acteur politique Antoine Adou-Konou sur différents sujets d'actualité, en l'occurrence la désignation des membres du Parti Les Démocrates dans les commissions permanentes de l'Assemblée nationale sur injonction de la Cour constitutionnelle. Compte rendu Omer Kouagou et Antonia Dossa. Les bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, 9e législature, sont désormais au complet. Paul-Marie Wessou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, approuve le fait que les membres du Parti Les Démocrates se plient aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Il pense que ces derniers n'ont aucun intérêt à être en conflit avec la mouvance, mais plutôt se focaliser sur les objectifs qu'ils se sont fixés. Je pense quand même que le fait qu'ils se conforment n'est pas une mauvaise chose. Non, du tout. Et que moi, je leur avais déjà dit qu'il faut se conformer à cette histoire, à se conformer à la décision de la Cour, parce que le combat n'est pas d'aller au Parlement pour être un fauteur de troubles ou bien des fauteurs de troubles. Je ne sais pas si c'est ça qui devrait être le combat, mais ce n'est pas ça le combat du tout. Et aussi, le combat n'est pas aussi d'aller s'enfermer dans une guéguerre avec la mouvance et faire un peu les victimes, parce que bon, à force de révéler donc la tendance de la mouvance à faire de l'hégémonie au Parlement, on finit par apparaître comme vraiment la victime. Et il faut pas s'installer dans cela, parce que ce n'est pas là le combat. Le combat n'est pas du tout dans ce chose-là. Sinon, on va dire, ben, vous avez eu le mandat pour aller donc vous installer au Parlement et puis et jouir des choses du Parlement. C'est ça qui était l'objectif. L'analyste politique Antoine Adou-Konou blâme le parti pour cette occupation tardive au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale.
Et je pense que notre histoire politique et constitutionnelle, qui est jonchée de coups d'État, plusieurs coups d'État jusqu'en 72, cela n'a pas été sans que nous ayons des acteurs politiques qui, à ma foi, ont les comportements que je vois chez les démocrates. Vous savez, en 13 ans, le Bénin a connu 6 constitutions. Et avant 72, c'est pas pour rien. C'est à cause des comportements des hommes politiques. Et ça a fait que, bien sûr, j'ai vu que le constituant de 90 a essayé de régler le problème pour dire, bon, cette fois-ci, on crée une institution, la Cour constitutionnelle, qui va régler les litiges des politiques, et on a doté la Cour de pouvoirs larges, dans l'article 114, d'accord, qui lui permet de réguler le fonctionnement des institutions. Je le dis parce que si les démocrates doivent être sérieux, on n'avait même pas besoin d'en venir là. Si aux premières élections qui ont consacré la mise en place des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, si les démocrates avaient pourvu de candidats au poste de secrétaire, on aurait bouclé ce dossier le même jour-là et personne n'en serait là à saisir la Cour à répétition. Mais finalement, c'est ce qu'ils ont refusé qu'ils ont fini par faire. Les débatteurs se sont prononcés également sur la fin du classement par ordre de mérite des départements, décidé en Conseil des ministres du 19 juillet 2023. La Cour constitutionnelle a tranché sur le sujet relatif à la majorité et à la minorité parlementaire qui a divisé les parlementaires lors de l'élection des membres du bureau des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Depuis le 20 juin 2023, les députés du Parti Les Démocrates devant siéger au sein de ces commissions sont connus. Sur le décryptage de ce dimanche, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, après avoir salué la décision de la haute juridiction, a invité l'opposition à croire en nos institutions. Compte rendu, Mathieu Bocon. La Cour constitutionnelle a décidé de mettre un terme au bras de fer entre élus de l'opposition et de la mouvance au Parlement. La pomme de discorde était la non-désignation par le groupe parlementaire, les démocrates, au poste de secrétaire dans les 5 commissions permanentes du Parlement. La haute juridiction a intimé l'ordre au groupe parlementaire les démocrates de désigner ses membres qui doivent occuper les postes restés vacants au plus tard le 20 juillet 2023. Finalement, le parti a cédé aux injonctions de la Cour. Une décision que salue le consultant politique. Les histoires de majorité de minorité, d'abord le concept de valeur constitutionnelle, majorité minorité, c'est un mauvais concept, c'est pas du tout. La majorité minorité, ça n'existe pas. Il y a tout simplement, à l'Assemblée nationale, il y a des partis qui sont là-bas. Il n'y a pas de majorité de minorité. Ils votent. Les gens votent selon les lois. Donc, l'idée qu'on est allé amener là, c'est dans les démocraties parlementaires. On est dans un autre régime présidentiel fort, dans lequel le Parlement ne perturbe pas le fonctionnement du gouvernement, le gouvernement ne perturbe pas. C'est-à-dire que l'un n'a pas d'influence particulière sur l'autre, c'est-à-dire en termes de dissolution ou de faute de défiance ou de confiance. En effet, le débat majorité-minorité est apparu à la surface de la plénière le lundi 15 mai 2023. Plénière au cours de laquelle les députés devraient procéder à la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux, à la Commission béninoise des droits de l'homme, à l'autorité de protection des données à caractère personnel et à la Haute Cour de justice. Cette affaire de majorité-là, on est allé chercher, copier-coller ailleurs. Vous n'allez jamais voir ça aux États-Unis. On va dire que c'est consensus à valeur constitutionnelle. Non, ça n'existe pas aux États-Unis. Or, les États-Unis sont le pays du présidentialisme. La seule grande démocratie qui pratique le présidentialisme, c'est les États-Unis d'Amérique. Tous les autres, c'est les régimes parlementaires. Les grandes démocraties, les régimes parlementaires de type parlementaire ou système présidentiel, ou la France qui a un système un peu hétérogène, avec un présidentialisme assez appuyé, et soutenu par un parlementarisme particulier. Donc, on peut amener ce système-là ici pose des problèmes dans la mise en œuvre.
Pour Agapit Napoléon Maforican, même si le préambule de la Constitution sonnait que le peuple béninois doit affirmer solennellement sa détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne et la justice sont garantis et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle, il n'en demeure pas moins que ce même préambule n'apporte pas un consensus absolu. Dans une démocratie pluraliste, on ne peut pas parler de consensus, c'est la loi de la majorité. Donc le consensus, c'est de faire de la démocratie. Le consensus, c'est ça. Et donc la démocratie a ses règles. Et ces règles, c'est dictature de droit, dictature de loi, comme vous avez dit. C'est exactement ça. La seule condition nécessaire pour le consultant politique, c'est de croire en nos institutions. Il est donc fondamental, ajoute-t-il, de faire une pédagogie de la démocratie. Il faudrait qu'on apprenne ça à l'école de la démocratie béninoise. Il faut que nous apprenions ça, que les jeunes, les enfants, déjà les scolaires, les universités, ceux qui peuplent les réseaux sociaux et balancent n'importe quoi, n'importe comment. Il faut qu'ils apprennent ça. Il faut que les parents même se convainquent de ça. Il faut que l'élite se convainque qu'on ne peut pas être et ne pas être. On ne peut pas être à la fois ça et ça. On ne peut pas être opposant et partager le pouvoir. On ne peut pas... Non, on peut commenter, on peut critiquer ce comment. Mais aucune critique fondamentale sur le fond des dossiers. Aucune alternative sur des questions de développement. Moi, quand je voyage, quand vous voyez comment les questions comme l'environnement, le réchauffement climatique, les questions de la santé, la consommation, ce que nous mangeons, le contenu alimentaire, beaucoup de débats font l'objet de grandes... Mais ici, on fait quoi? On se chamaille sur les mêmes trucs. Depuis 20-30 ans, c'est les mêmes trucs. Tel texte mal fait, on va corriger tel texte. Et on vote des textes à chaque instant. Non mais quand même. J'ai envie de me permettre d'emprunter au chef de l'État l'expression, c'est une démocratie débridée. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas normal. L'opposition doit définir elle-même sa limite et travailler à prendre aussi le pouvoir et forcer si possible l'autre camp de majorité à être aussi opposition, a conclu le consultant politique. Le jeudi 22 juin dernier, la Cour constitutionnelle s'est penchée sur le recours introduit contre l'ancien bâtonnier Jacques Mingan relatif à ses propos sur un troisième mandat du président Patrice Talon. La haute juridiction a déclaré que Jacques Mingan n'a pas violé la Constitution par ses propos. Le consultant politique est également revenu sur le sujet dans l'émission Le Décryptage suivant. Si je dis, mais j'ai envie que le mandat ne soit plus limité au Bénin, mais c'est mon avis. J'ai le droit de l'avoir. Si je dis que le président Talon est le meilleur et qu'il doit rester au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours, mais si je le dis, mais je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas constituant, moi seul, ni originel, ni dérivé. Donc, de le dire ne viole aucun texte. Mais si on appelle à la rébellion, si on appelle à des actes qui sont contraires à la loi, d'accord, des actes, mais quand on ne met un souhait qui relève plutôt d'une aspiration politique, je ne vois pas pourquoi on va dire liberté et on va vous empêcher. Celui qui dit mandat unique n'a pas commis de faute. Celui qui dit double limitation n'a pas commis de faute. Mais celui qui dit non-limitation de mandat n'a pas commis non plus de faute. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation, société où on doit avoir la liberté d'opiner. Et donc, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté d'expression. Alors, si on a ce type de liberté, je ne vois pas pourquoi on doit empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Même quand il dit, mais le peuple, les populations. En disant des, il n'a pas non plus fait un sondage. Mais c'est une manière de dire beaucoup parmi nous. C'est son avis. C'est son avis. Et moi, je dis toujours que c'est le même code de procédure pénale ou de code pénal qu'utilise le juge pour décider. C'est le même code que l'avocat utilise pour plaider la cause. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs vues sur une situation donnée. On ne peut pas dire que... Maintenant, là où la loi a expressément défini, quand vous êtes un agent assermenté et vous posez un acte de droit, vous devez respecter la loi. Oui. Mais en tant que citoyen, vous êtes libre d'opiner tant que ce que vous dites ne heurte pas l'ordre public.
Rendons-nous à présent à Azové où s'est déroulé ce samedi 22 juillet la deuxième Assemblée générale ordinaire nationale de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Cette rencontre vise à faire le bilan des activités menées ces 3 dernières années puis à définir les perspectives pour les prochains mois. Le point de cette activité avec Stélia Padon. Après la première en avril 2023, responsables et membres de la Jeune Chambre internationale se sont retrouvés le samedi 22 juillet à Azové pour la deuxième Assemblée générale ordinaire nationale. Ce jour marque la deuxième Assemblée générale ordinaire nationale qui est un moment nous permettant d'examiner le parcours commun dans la Cour commune, de commémorer nos réussites et de voir quelles stratégies adopter pour l'atteinte de bons résultats comptant pour cette mandature 2023 de notre chère organisation PLAGIS. Et c'est le lieu pour moi de remercier chacun de vous dans les efforts aussi bien individuels que collectifs consentis à ces groupes. Le président de la JCAI, Aplaroué Cristal, s'est réjoui du choix porté sur son organisation pour conduire les travaux entrant dans le cadre de cette assise. Le comité directeur local, les membres de notre pierre précieuse, Cristal, par ma voix, vous disent être très honorés et fiers du choix porté sur Aplaroué Cristal pour abriter la deuxième Assemblée générale ordinaire nationale qui marquera sans nul doute le parcours de notre réseau. Nous vous remercions de cette marque de confiance et de solidarité. Faire le bilan des activités menées ces 3 dernières années. Le président de la JCAI Bénin s'est dit confiant et convaincu que de bonnes résolutions vont sortir de cette Assemblée générale. En avril dernier, à Kétou, nous avons tenu notre première Assemblée générale ordinaire, où nous avons pris des décisions, où nous avons pris des engagements pour le trimestre. D'avril à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les engagements pris ont été respectés? À quel niveau se trouve notre organisation? Et quelles sont les décisions que nous prendrons pour le trimestre à venir? C'est à cet exercice que nous sommes invités ce matin. Je voudrais croire comme l'esprit positif nous a toujours guidés, que nous serons inspirés positivement pour prendre de belles résolutions pour notre organisation. Pour la tenue de cette rencontre, les responsables de la JCAI Bénin ont pu compter sur le soutien de l'honorable Félicien Atto. Je suis particulièrement heureux de ce moment solennel et symbolique qui lance cette activité statutaire de la Jeune Chambre internationale du Bénin. C'est un honneur que j'ai accueilli avec plaisir en acceptant être la caution morale de la présente activité. Je partage avec vous cette maxime inspirante d'Aristote qui dit « L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude ». Par cette habitude que votre organisation nationale et ces organisations locales ont de s'investir pour la communauté depuis les années, je comprends davantage votre impact et je vous en félicite. Pour le trimestre à venir, les projets vont se poursuivre. Il est également prévu l'organisation de la Convention nationale qui va permettre d'élire un nouveau bureau à la tête de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal du soir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin, notre compte TikTok, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin. ETélé, avec vous, pour vous.